Nicolas Dose, le climat est au menu de l'Assemblée nationale. Les députés ouvrent aujourd'hui l'examen du texte issu de la fameuse Convention des citoyens sur le climat. Ça s'annonce tendu? Très très tendu. Vous avez à gauche et côté écolo, on considère que ça va c'est très loin des enjeux, que c'est pas suffisant, que ça a totalement édulcoré les propositions faites par la Convention des citoyens. Donc on considère que c'est vraiment de l'écologie petit bras qui répondra pas au sujet. Et d'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat et le Conseil économique et social et environnemental est à peu près de cet avis, considérant que ce qui est dans cette loi ne permet pas de respecter notre fameuse stratégie nationale bas carbone qui veut qu'on réduise de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et puis à l'opposé, vous avez tous ceux qui disent non mais il y a que de la contrainte, il y a que de la norme, il y a que de l'obligation, même des petites taxes ici et là, ça va freiner l'activité, ça va freiner la reprise. Là, on parle plutôt d'écologie punitive qui est incarnée notamment par la naissance de ce nouveau délit dit délit d'écocide. Voilà. Il y a les entreprises qui s'inquiètent aussi. Par exemple, vous avez 12 fédérations de commerçants qui dénoncent un aspect du texte qui veut interdire la présence d'enseignes lumineuses dans les vitrines. Par exemple, ils essaient de conserver leurs enseignes lumineuses, 69 articles, 3 semaines de débat, 7250 amendements pour un texte qui est probablement le dernier grand texte dont on parlera d'ici la fin du quinquennat. Alors Nicolas, c'est Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Quels sont les dossiers chauds qui vont animer les débats à l'Assemblée? Alors il y en a plein. Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, il est question peut-être de créer une nouvelle fonction, un expert qui serait financé indirectement ou directement par l'État, chargé de suivre de A à Z tous les projets d'isolation. Je ne sais pas si ça verra le jour. Après, la location des passoires thermiques. Normalement, en 2028, on ne peut plus louer un logement qui est noté F ou G dans la classification de A à G. Alors certains voudraient qu'on aille jusqu'à E, par exemple. Et d'autres voudraient avancer la date, 2028, mais pourquoi pas 2026 ou 2025. Après, l'encadrement de la publicité. Vous avez déjà vu sur les boîtes aux lettres les autocollants Stop Pub. Il est question de le remplacer par Oui Pub. Donc ça veut dire que si je mets l'autocollant Oui Pub, je veux de la pub. S'il n'y a pas d'autocollant, tacitement, ça veut dire que je ne veux pas de pub. Ou encore, comment on encadre et jusqu'où on encadre la publicité qui implique des consommations d'énergie fossile. Alors on a vu les filières automobiles ou agroalimentaires commencer à faire des propositions pour rassurer, pour éviter que l'encadrement ne soit trop strict. Après, est-ce qu'il faut donner aux maires des compétences qui actuellement sont au préfet ? Compétences qui permettent de faire la police, d'encadrer l'ensemble des panneaux publicitaires qu'on voit à l'entrée des villes. Là, par exemple, ceux qui parlent de harcèlement visuel avec cette pollution de publicité considèrent qu'il ne faut surtout pas donner le pouvoir aux maires, parce que ce sera pire. Et d'ailleurs, un avis du Conseil d'État remis le 4 février 2021 était aussi très critique à l'égard de cet article. C'est l'article numéro 6 sur les 69 articles. Les menus végétariens. Est-ce qu'on impose un menu végétarien unique une fois par semaine à la cantine? Est-ce qu'on impose au moins la présence quotidienne d'un menu végétarien à la cantine? Là, ça va débattre sauvagement là-dessus. Et puis l'histoire de l'artificialisation des terres. Alors le texte prévoit qu'on les divise par 2 en 10 ans. Mais là, vous avez aussi ceux qui disent attention, vous allez pénaliser l'attractivité des territoires. Ou alors attention, on va avoir une pénurie de foncier. Qui dit pénurie de foncier dit que derrière, eh bien, les prix de l'immobilier seront plus élevés. Voilà, un petit florilège de ce qui va animer les 3 semaines de débat.